Bonjour, c'est Jean-Christophe pour Nikon Passion et je vous retrouve en vidéo aujourd'hui pour vous faire un point sur la rentrée, sur ce qui s'est passé chez Nikon, sur ce qui s'est passé sur Nikon Passion, le site, ce que j'ai en stock à vous montrer et puis je vais vous donner quelques nouvelles sur le salon de la photo qui approche. Alors, bon, vous voyez que je suis à nouveau dans mon petit décor bureau ici. J'ai simplement changé l'orientation parce que ça va être plus pratique pour moi. J'ai mon ordi en face de moi, comme ça, si je veux vous montrer dans une prochaine vidéo quelque chose à l'écran, je pourrais facilement switcher de la vue caméra à la vue écran. Donc ça va être plus cool. Ce qu'il s'est passé chez Nikon depuis la rentrée cet été, eh bien, c'est principalement de l'actualité autour de la série Z, de la série hybride. Donc vous avez vu probablement passer l'annonce du nouveau Nikkor Z 85 mm 1.8. Ça, c'était fin juillet de mémoire. Ensuite, on a eu l'annonce du 24 mm 1.8 et ça, c'était fin août. J'attends les deux objectifs pour test, le 85 il arrive, le 24 un peu moins vite, mais voilà, ça c'est prévu, donc vous aurez les tests très bientôt, c'est Bruno qui va se charger de ça, comme pour tous les tests précédents. Ensuite, la grosse annonce Nikon des derniers jours, eh bien, c'est le Z50 qui est arrivé la semaine dernière. Alors le Z50, c'est le nouvel hybride Nikon au format APS-C DX. La particularité, c'est qu'il a la même monture Z que les hybrides plein format Z6, Z7. Deux nouvelles optiques Nikkor Z DX qui vont se monter dessus, qui sont toutes petites. Franchement, j'étais bluffé par le côté vraiment très compact, pancake, pour ceux qui connaissent le terme, du 1650 par exemple. C'est vraiment mini par rapport à ce qu'on connaît du Z6, le poids aussi. Donc deux optiques plutôt entrée de gamme, le 1650 et puis le 50-250, mais une plage de focale intéressante. Alors ça, l'autre bonne nouvelle, c'est que vous allez pouvoir monter tous vos objectifs DX pour réflexe, donc monture F, sur le Z50, et bien sûr les objectifs Nikkor Z qui sont déjà sortis pour les Z6 et Z7. Même s'ils vont être un peu gros pour ce boîtier-là, mais bon, ça se monte sans aucun problème. Et puis, l'autre info importante, c'est Nikon qui a mis à jour sa roadmap. Alors la roadmap, c'est, en bon français, c'est la prévision de sortie des nouveaux objectifs. Et il y a 23 modèles de Nikkor Z qui sont au catalogue aujourd'hui. Certains sont déjà arrivés, d'autres sont annoncés et vont arriver, et Nikon nous a promis de sortir tout ça avant fin 2021. Ils n'ont pas mis de date comme ils le faisaient auparavant. Je pense qu'ils ont des priorités qu'ils modifient de mois en mois en fonction de la réaction du marché, et ne pas mettre de date. Alors c'est un peu frustrant pour nous, mais en même temps ça leur permet de changer les plans sans rien contrarier. Donc il y a du 70-200 2.8 qui arrive, il y a des nouvelles focales DX qui arrivent, il y a des zooms à tout faire qui arrivent type 18-140, voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. Maintenant, une autre petite info chez Nikon, c'est l'arrivée du pack, alors pas la poignée justement, mais pour les Z6 et Z7, c'est le pack de batterie additionnel qui se met sous le boîtier. Bon, il y a beaucoup à dire là-dessus, enfin, il n'y a pas beaucoup à dire d'ailleurs, puisque justement, c'est pas une poignée grip avec un des ports de déclencheur et de commande, c'est juste un boîtier additionnel, une poignée dans laquelle vous pouvez mettre deux batteries, donc c'est mieux que rien, mais c'est pas ce qu'on attend d'une poignée pour hybride avec le déport des commandes. Voilà, les Z6 et Z7 sont conçus de telle façon que Nikon ne pouvait pas manifestement produire cette poignée-là. Donc ça, c'est l'actu chez Nikon. Ensuite, bien sûr, la sortie, l'annonce du tant attendu par certains Nikkor Z 58 mm f/0.95. Ça fait très longtemps qu'une optique à 0.95 n'a pas été annoncée sur le marché. C'est une première chez Nikon et dans la série Z en particulier, puisque je vous ai fait un article en vous retraçant un peu l'histoire du 58, un Oct, puisque c'est un Oct, donc un objectif dont la formule optique est calculée pour donner ses meilleurs résultats de nuit, ou vraiment dans la pénombre. Donc ça c'est bien, c'est une optique qui n'est pas pour tout le monde très clairement, ça vaut 8 000 € prix catalogue, donc ça sera une diffusion très restreinte, mais c'est vraiment aujourd'hui, prenez-le comme une démonstration du savoir-faire de Nikon avec cette monture Z qui a fait beaucoup parler d'elle et qui est en train d'exprimer avec ses deux sorties vraiment tout son potentiel, à la fois sur la très grande qualité de la monture pour aller récupérer de la lumière et gérer des très grandes ouvertures comme f/0.95, et puis sa versatilité puisqu'elle est capable aussi de gérer des toutes petites optiques DX sur un hybride, donc toujours la même monture avec le même diamètre, sans imposer des grosses optiques en diamètre très longues ou très lourdes.
avec cette formule que l'on a sur les DX de mécanisme rentrant qui fait que l'optique, une fois qu'elle est fermée, elle est vraiment toute petite. Donc ça, c'est plutôt sympa pour la monture Z, c'est de bon augure pour la suite et je suis vraiment curieux de savoir ce que Nikon va nous annoncer dans les prochains mois. Alors nous annoncer, on a la liste, mais de voir les optiques en fait, comment est-ce qu'elles vont être conçues et comment ça va se matérialiser. Donc ça c'est plutôt très bien. Ensuite, pour ce qui est du site, alors sur le site, eh bien, vous avez vu que ces derniers mois, il y a eu beaucoup de tests d'objectifs que j'ai fait faire qui sont plutôt bien perçus. Donc en particulier la série Z, tout est couvert jusqu'au 85 qui démarre là, et puis le 24 que j'attends. Ensuite, bien sûr, vous aurez le test du Z50 dès qu'il sera dispo. Je voulais vous parler des bouquins également, puisque j'ai pas mal de bouquins en retard, j'en ai passé ces temps-ci. Mais j'ai toujours un peu de retard parce qu'il y a des périodes où on en reçoit beaucoup et du coup il faut écouler le stock. Alors Z6, Z7, j'en parlais, sachez qu'il y a un nouveau guide chez First Edition qui est arrivé, c'est écrit par Philippe Escartin, je vous le montre, vous voyez bien là, voilà. Donc ça c'est le guide des Z6, Z7, on a le même chez Erol par Vincent Lambert qui est photographe que vous connaissez probablement pour ses formations, entre autres à la Nikon School, c'est le référent réflexe hybride à la Nikon School. Vincent, il a écrit beaucoup de bouquins aussi sur les réflexes Nikon. Donc là, il s'est lancé dans les Z. En fait, il n'y a pas un livre, il y en a deux. Il y a un pour le Z6, un pour le Z7. C'est très proche, mais il y a des petites différences. Donc, ils ont pris la peine de faire deux bouquins. Ensuite, toujours Z6, Z7, il y a également le livre de Bernard Rome chez Duno, qui était le tout premier à sortir, ça c'était bien avant l'été, c'est au printemps je crois. Et voilà, donc vous avez aujourd'hui 3 guides possibles, allez les voir en librairie, c'est le meilleur moyen de vous faire une idée. Celui-là, je vous en parle très bientôt. Toujours Philippe Escartin chez First Edition a sorti le 3500. Alors 3500, là on est dans le monde du réflexe entrée de gamme pour les plus débutants, mais c'est pas inintéressant non plus. C'est un petit boîtier sympa, pas très cher, pas très lourd, pas très gros. Si vous voulez passer de la qualité smartphone à la qualité réflexe, donc ça je vous en parle également bientôt. On a en stock Pierrick Bourgault qui met à jour les 100 petites leçons pour bien débuter en photo. Vous voyez bien, là c'est mieux. Ça c'est chez Duno et donc Pierrick il a actualisé son bouquin qui fonctionne bien aussi. Alors c'est un guide sur le style fiche pratique, vous voyez, à chaque fois une photo, un texte, des conseils, ça marche assez bien ces formules actuellement. Donc ça je vous en parlerai. Chez Erol à nouveau, vous devez connaître Éric Delamarre, je vous en parle régulièrement. Éric Delamarre c'est l'auteur de Photographe indépendant, c'est la 5e édition du bouquin quand même. La référence des professionnels, c'est écrit mais c'est vrai je le pense. Eric on l'a vu souvent en conférence sur le stand au salon de la photo avec nous et c'est le référent en France pour les photographes professionnels pour tout ce qui est droit d'auteur, statuts sociaux et fiscaux, devis, facturation, gestion, voilà c'est vraiment le boulot de photographe, c'est lui qui sait et il fait des formations aussi donc intéressez-vous à lui, je vais y arriver, Éric Delamarre, vous pouvez le contacter pour des conseils et puis il sera un plaisir de vous aider et puis de vous assister. Ensuite, il m'en reste 2, toujours chez Erol. J'ai reçu un joli bouquin, alors que vous connaissez peut-être, c'est David Duchemin. C'est la réédition spéciale 10e anniversaire de L'âme du photographe. C'est un des bouquins phares dans la production de David Duchemin, le photographe et formateur canadien. Alors c'est L'âme du photographe que l'on connaît, il n'y a pas de nouveauté sur le livre. Par contre la couverture est plutôt sympa, couverture rigide dans la lignée de ce que Erol nous a proposé ces derniers mois, avec en particulier le précédent bouquin de Duchemin qui était présenté de la même façon, que j'ai bien aimé aussi. Et voilà, je vais vous en parler. Alors je ne pourrais pas vous dire qu'il est extraordinaire par rapport à l'autre ou qu'il a été revu parce que c'est vraiment le même, mais la présentation est sympa, ça vaut 26 €, franchement. C'est un bon investissement si vous voulez sortir des guides techniques et puis vous poser quelques questions sur votre pratique photo, votre démarche, c'est quoi la créativité, comment est-ce qu'on passe un cap en photo, voilà, tout ça, c'est l'intérêt de ce livre. Dans le même style, on a L'essence de la photographie de Bruce Birnbaum chez First Edition. Alors ça, je vous en parle parce que c'est le livre qui complémente un premier ouvrage du même auteur qui s'appelle L'art du photographe. Je vous en ai parlé il n'y a pas si longtemps, il y a une petite année à peine, quelques mois. J'avais bien aimé ce livre pour son approche. C'est l'approche anglo-saxonne par rapport à l'approche plus européenne de la photo, mais c'est pas inintéressant. Et j'avais trouvé le bouquin vraiment
pareil, bien conçu dans le cheminement de pensée, dans comment construire sa démarche créative. Ça, c'est la suite, vision et créativité. Je suis en train de le lire, je ne vais pas vous en dire beaucoup plus pour le moment, mais je vous en parlerai bien sûr sur le site dès que possible. Et 27,95, vous voyez, on ne se ruine pas, c'est vraiment assez sympa. Donc voilà pour ce qui est des bouquins. Quelques mots sur le salon de la photo pour vous dire que donc, cette année, pour la première fois depuis 10 ans, je n'aurai pas de stand au salon de la photo. C'est une décision collégiale que nous avons prise avec les amis Régis Moscardini d'Oxo Nature et Céline et Guillaume Manceron de Photo Passion. Vous savez que j'étais avec eux sur le stand depuis quelques années et puis avec d'autres depuis 10 ans en fait. Donc cette année, nous ne reproduisons pas l'exercice sous cette forme-là. Par contre, je serai présent sur le salon, sur plusieurs stands, je vais animer les conférences dont je vais vous donner la liste tout de suite. Ce sera ma façon à moi de participer au salon. Je ne vais pas m'étendre ici sur les raisons. Bon, la principale raison, c'est que ça nous prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie dans l'année pour préparer tout ça pour 5 jours et qu'aujourd'hui, ça devient compliqué à gérer. Donc on s'est dit cette année, voilà, on va faire autrement, on va tenter une formule différente et puis on va voir ce qu'il se passe. Finalement, il n'y a qu'en testant qu'on sait. Et puis on est en train de bosser là-dessus. Alors, vous allez pouvoir me retrouver le samedi du salon. Le samedi, c'est le 9 novembre. Le salon démarre le jeudi 7, 8, 9 novembre. Et il y a le lundi férié et le lundi 11 novembre. Donc, le 9 novembre à 12 h, je serai sur le stand Nikon France de 12 h à 12 h 45 et je vous présenterai un sujet autour justement de l'apprentissage de la photo, des communautés photo. Qu'est-ce que Nikon Passion peut vous apporter si vous me découvrez aujourd'hui, vous ne connaissez pas le site. Voilà, on va parler de tout ça. Et je vous invite à venir me retrouver donc à midi le samedi sur le stand Nikon France parce que je vais parler de vous. Alors si vous êtes là, c'est quand même vachement sympa, on pourra interagir et surtout je resterai après la conférence sur le même stand Nikon. On se mettra dans un petit coin entre nous et puis voilà, ça sera l'occasion de me retrouver, de bavarder, de me poser toutes les questions que vous avez. Ce sera un petit moment d'échange que j'aimerais le plus sympa possible. Donc venez nombreux si vous venez au salon de la photo. Ensuite, vous me retrouverez également le dimanche matin à 10 h 15 dans la salle des grandes rencontres. Vous savez, si vous êtes venu au salon déjà, il y a cette salle qui est enfermée, là, qui est assez noire, avec la scène. Donc je serai là avec Céline et Guillaume Manceron. Nous ferons une conférence qui sera enregistrée sous forme de podcast. Et ce sera donc le podcast Agora Show, l'épisode du mois de novembre, que vous pourrez entendre si vous ne venez pas au salon. En fait. Voilà, c'était l'idée, c'était de faire une conférence, mais de ne pas juste la faire pour les quelques-uns qui seront dans la salle, mais aussi de pouvoir la rediffuser derrière au plus grand nombre. Donc on va le faire sous forme de podcast, et puis on est en train de bosser là-dessus. Alors il y aura peut-être quelques variantes par rapport à ce que je vous dis là, mais normalement c'est calé comme ça. Donc ça c'est le dimanche matin à 10 h 15 et alors ouais, j'ai mon écran en face de moi donc c'est pratique. Et puis je serai également sur le stand Erol le samedi et le dimanche pour interviewer plusieurs photographes professionnels. Je vais vous donner la liste, prenez des notes. Le samedi matin sur le stand Erol, en début de matinée, enfin à l'ouverture, je n'ai pas l'heure précise encore, j'attends les retours des photographes, je serai en compagnie d'Éric Fauré, qui est un photographe urbain, qui est lyonnais, qui a écrit un livre qui s'appelle Serial Photographer, et j'aurai le plaisir d'interviewer Eric sur sa pratique. Voilà, alors je ne sais pas lequel des deux va parler à l'autre, parce qu'il aime bien parler, Eric, mais c'est toujours hyper intéressant. Donc si vous aimez la photo urbaine, l'architecture, le graphisme, les séries, voilà, c'est son truc, il est passionnant, donc vraiment, venez, parce que ça va être top. Ensuite, l'après-midi, je vais discuter avec Sébastien Maté, qui est un photographe professionnel aussi de spectacle, de danse et de cirque également d'ailleurs. Et donc ça m'intéresse au plus haut point parce que c'est aussi mon sujet en photo, le spectacle vivant. Donc voilà, je pense que ça va être très sympa. Et puis Sébastien, voilà, il y a un bouquin qui arrive aussi sur ce sujet-là. Ensuite, je retrouverai Mickaël Bonamy le dimanche après-midi. J'ai pas pris son bouquin. Mickaël Bonamy, il a sorti un bouquin sur la photo de sport dont je vous ai parlé il y a quelques semaines, qui est très bien fait. J'ai beaucoup aimé l'approche du photographe. Alors très honnêtement, je n'ai encore pas croisé Mickaël, mais bon, on est en contact, ça va bien se passer. Et donc ça, c'est le dimanche après-midi sur le stand Erol, toujours. Si vous aimez la photo de sport, c'est intéressant. C'est quelqu'un qui est venu, il a démarré en tant qu'amateur, voilà, comme vous et moi, et puis il est devenu photographe pro, il fait tous les plus grands événements, il va nous raconter tout ça. Le dernier de la liste, c'est Denis Dubessé, qui est aussi photographe professionnel, qui lui travaille sur le style en photographie. Alors, ils travaillent tous sur le style en photographie, mais lui, Denis, il a sorti un bouquin en plus là-dessus, dont je vous avais parlé il y a quelques temps, et qui est aussi bien foutu, que j'ai bien aimé, sur l'approche du photographe, voilà, comment développer
sa démarche et son style. Donc on parlera de tout ça avec Denis, j'ai quelques questions à lui poser là-dessus, que j'ai relevé des points dans le livre, et donc tout ça devrait être aussi intéressant. Et ça, c'est également le dimanche après-midi. Je serai donc sur le salon, en particulier le samedi et le dimanche. Donc si vous devez venir, eh bien, écoutez, choisissez plutôt ces 2 jours-là parce que ce sera l'occasion de me rencontrer. Selon mes dispos, j'essaierai de faire un tour du salon également pour tous ceux qui ne peuvent pas venir, et puis de vous renvoyer tout ce que je peux vous renvoyer par le biais des réseaux. Alors, je vais voir avec Guillaume, est-ce qu'on fait des petits podcasts complémentaires, est-ce qu'on fait des petites vidéos, est-ce qu'on vous balancera de l'info de toute façon sur les réseaux, sur Instagram en particulier, sur mon compte, et puis les stories. Voilà, donc si vous ne venez pas, vous aurez quand même de l'info, mais si vous aviez prévu de venir, privilégiez le samedi et le dimanche, parce que c'est vraiment les 2 jours les plus pertinents pour me croiser. Voilà ce que je voulais vous dire. Vous avez peut-être remarqué depuis tout à l'heure que je regarde de temps en temps par là, c'est parce que j'ai mon iPhone qui est en face, qui me fait le retour caméra. Je ne vous ai pas montré là tout à l'heure, j'ai donc tout mon matos photo qui est sur la table. Et puis là, je suis en train de m'enregistrer avec le Z6, et du coup, je ne peux pas vous le montrer puisqu'il me filme, mais j'ai le retour caméra. Alors sachez qu'en vidéo, c'est hyper pratique. J'ai basculé aussi pour la vidéo par rapport au 750, parce que j'ai le retour caméra direct, je peux arrêter, enclencher comme je veux, la qualité d'image, écoutez, c'est top, bien que je ne sois pas encore un pro de la vidéo, donc voilà, les pros de la vidéo vont peut-être me dire il y a ci, il y a ça dans l'image, mais moi l'important c'est pas de faire de la vidéo, c'est de vous parler, et ça va s'arranger petit à petit, mais en tout cas c'est hyper pratique de le faire comme ça. Je suis en face de mon écran, donc là c'est le bonheur. Voilà, merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Je prends tous vos commentaires en réaction à cet épisode-là de l'émission photo. Vous savez que j'avais démarré il y a plus d'une centaine de vidéos d'émissions photo précédentes, et puis voilà, j'ai envie de recommencer, j'ai envie de refaire des sujets, alors peut-être pas tous les jours comme avant, mais voilà, de revenir régulièrement sur la vidéo. Donc si vous avez des envies particulières au-delà du matériel, des réglages, de la technique, écoutez, allez-y, lâchez-vous dans les commentaires, ça m'intéresse de le savoir. Je vous parle également de photos, de pratiques photos dans les emails que je vous envoie. Toujours pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, eh bien, il y a la newsletter du dimanche matin sur Nikon Passion, où là vous avez toute l'actu de la semaine, alors plutôt orientée matériel, sortie, test, tuto. Et le mercredi, je vous envoie la lettre. Alors la lettre, c'est un courrier dans lequel je vous parle de pratique photo, de démarche, de créativité, de tout ce qui fait la photo. Je vous parle beaucoup de mes expériences personnelles également, et j'ai beaucoup d'échanges avec vous parce que c'est très sympa. Ça passe pas par les réseaux sociaux, donc on n'est pas pollué par tout le côté négatif des réseaux sociaux, et on est entre nous. Et écoutez, ça a pris depuis quelques mois. Je suis super content des résultats. Donc je vous engage à suivre ça. Je vais vous mettre tous les liens en dessous dans la vidéo. Vous cliquez dessus, vous inscrivez, c'est gratuit, et vous recevez tout ça directement dans votre boîte mail. Voilà, merci de m'avoir suivi jusqu'ici. À très vite sur nikonpassion.com, et puis surtout à très vite pour une prochaine vidéo.